Salut tout le monde, on est mercredi, c'est Manon. Je viens avec un petit vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qu'on remarque souvent sur le groupe Facebook. Beaucoup de personnes se demandent comment utiliser les glyphes, les fioritures qu'il y a dans certaines écritures. Donc, comme ici, là, avec mon C et à la fin de mon petit C. Donc, moi, je vais vous montrer comment moi, je fais pour les trouver. Donc, premièrement, je vais vous parler de où est-ce que je prends souvent mes écritures. Donc, dafont.com, donc dafont.com. C'est un des sites web les plus populaires, je crois, pour aller chercher des écritures, donc pour les télécharger. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Voyez-vous, en ce moment, il y en a 64 000. Fait que vous avez comme le choix. Sinon, où est-ce que j'aime bien aussi aller les acheter, c'est sur design.com. Design Bundle, excusez. Design Bundle. Moi, j'attends une fois de temps en temps, ils ont des ventes à 1$. Puis dans les ventes à 1$, ils ont souvent des gros bundles d'écriture. Donc, je vais les acheter pendant ces moments-là. Donc, il y a des belles écritures dans ces bundles-là. Puis souvent, vont avoir des fioritures comme ça, donc des glyphes à être utilisés. Donc, c'est les deux sources où ce que je prends. Il y en a d'autres, mais plus particulièrement, c'est les deux que moi, je vais utiliser. Donc, pour aller chercher ici mon C et mon affaire, donc si j'écrivais Cricut Québec normal avec l'écriture que j'utilise, donc ça, c'est l'écriture normale. L'écriture que j'utilise en ce moment s'appelle Hello Sweetie. Donc, c'est une que j'ai eue dans un des bundles sur Design Bundle que j'ai acheté. Je crois qu'il y avait... Attendez, je vais regarder ici. Je l'ai encore. Il y avait... voyez-vous, il y avait 52 fonts, donc polices d'écriture différentes dans le bundle que j'ai acheté. Et le bundle m'a coûté 1$ américain, donc 1,14, 1,15 canadien environ, plus taxes. Donc, ça, pour avoir autant de polices d'écriture, ça a bien de sens. Donc, ce que je disais, pour avoir mon C et mon petit cœur ici, je vais vous montrer deux options. La première est un site web qui est assez le fun à aller visiter, mais ça ne montre pas quand même toutes les écritures. C'est wordmark.it. Donc, Word, W-O-R-D-M-A-R-K.it. Donc, wordmark.it. Moi, j'ai installé le plugin, donc je l'ai tout le temps dans mon Edge, dans le coin ici. J'ai mon plugin toujours. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est vous écrivez ce que vous voulez. Donc, si moi j'écris Cricut Québec et je pèse Enter, le site web va aller fouiller. C'est sûr que vous devez donner les autorisations, mais il va aller chercher l'information dans votre ordinateur pour savoir quelles écritures vous avez dans votre ordinateur. Donc, d'installer. Parce que c'est sûr qu'une fois que vous avez téléchargé la police d'écriture, ça va arriver souvent dans un zip, donc vous devez le dézipper. Et une fois dézippé, vous devez l'installer aussi. Donc, soit clic droit dessus, installe ou double-clic dessus pour l'installer. C'est important d'installer les polices. C'est pas juste des dézipper. Donc, ici, donc vous voyez, j'ai choisi All Font. Donc, c'est toutes mes fonts à moi. Et ça va aller chercher toutes les fonts que j'ai dans mon ordinateur. Donc, si je regarde puis je fais « Ah, elle, je l'aime », je vais cliquer dessus. « Elle, je l'aime pas. Elle, je l'aime. » Je vais continuer. Là, on s'entend que j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Fait qu'on peut choisir comme ça, continuer. « Ah, elle, je l'aime. » Ah, elle, je l'aime. Donc, vous faites ça. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire « Filter ». Là, ça va vous donner juste celle que vous avez utilisée. Fait que là, vous pouvez ici aller comme sélectionner encore plus précis. « Ah, finalement, elle, je l'aime pas. Je vais l'enlever. » Ah, non. Tu sais. Donc, vous pouvez avoir des heures et des heures de plaisir comme ça, mais ça vous donne aussi une façon de trouver. Moi, personnellement, celle que je préfère, c'est j'utilise un logiciel. J'utilise le MainType, la version 11 de iLogic. Je vais laisser le lien dans la description en bas. Inquiétez-vous pas. Donc, moi, c'est le logiciel que j'utilise. Et ce logiciel-là, ce qu'il fait, donc, une fois que je vais l'ouvrir, donc, vous avez le logiciel ici. Vous avez toutes vos écritures que vous pouvez avoir dans votre ordinateur. Ils sont tous ici. Donc, tous ceux qui sont installés, vous allez les avoir. Vous allez, vous voyez, j'en ai 1300.
Juste ça. Et une fois que vous avez votre police de sélectionner, donc je vais juste aller chercher ma Hello Sweetie. Donc, moi, c'est Hello Sweetie. Donc, je vais juste changer pour vous montrer. Donc, vous voyez ici mon texte, je l'ai déjà décrit. Donc, je vais juste l'effacer pour vous montrer. Donc, je vais aller sélectionner Hello Sweetie. Et je vais aller écrire ici mon texte que je veux. Donc, vous voyez qu'il l'a écrit comme le premier, si je retourne voir dans Design Space, là, comme le premier. Mais moi, c'est le deuxième que je vais avoir. Comment je fais pour me rendre là? Ici, à droite, ça se peut que ça soit différent parce que j'ai peut-être modifié avec les années mon logiciel, mais dans le fond, dans View, vous allez avoir les layouts là, que vous pouvez choisir, les fenêtres que vous avez. Donc, vous avez la fenêtre de caractère. Donc, ça va vous montrer chaque caractère qui est disponible pour cette écriture-là. Parce que pour avoir des glimpses comme ça, des fioritures, c'est pas une lettre standard. Souvent, ça va être une série que vous devez faire, genre contrôle, puis la lettre ou. C'est toujours comme un petit peu plus compliqué à aller chercher. Donc ici, vous pouvez voir, je vais faire le défilement. Et ici, vous voyez, on commence à les avoir là. Puis celle-là, ça donne qu'il y en a vraiment plusieurs différentes. Donc, moi, ce que je vais faire, regardez, vous avez un C comme ça. Si je garde enfoncé dessus, vous pouvez voir de quoi ça voulait. Ça avait de l'air. Donc, moi, c'est celui-là ici que j'ai choisi, si je ne me trompe pas. Donc, pour l'avoir, vous pouvez faire genre clic droit, copie ou votre CTRL-C sur votre clavier. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner mon C ici. Et je vais faire CTRL-V ou clic droit, coller. Et ça va remplacer mon C. Et je vais aller changer le petit C à la fin aussi. Donc, je vais continuer à défiler. Vous voyez, là, il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres modèles. Ça donne que celui-là, il y en a vraiment plusieurs modèles, plusieurs lettres différentes. Donc, là, je l'ai passé, c'est sûr. Je vais aller chercher avec celui avec le cœur. Donc, le C ici avec le cœur. Donc, CTRL-C. Je viens sélectionner mon C, CTRL-V. Et ça m'a donné ce que je veux. Oui, vous voyez que c'est un peu coupé. C'est possible, ça l'arrive. Ce que je vais faire ici, une fois, c'est que je vais venir sélectionner mon texte. Donc, CTRL-A, si vous voulez, CTRL-A. Ou clic droit, sélectionner tout. Ou glisser. Peu importe la façon que vous faites votre copier-coller. Je crois que tout le monde commence à savoir faire copier-coller. Donc, je vais faire copier. Et je vais retourner dans mon Design Space. Ici, je vais juste les déliter. Et je vais faire un nouveau texte. Attendez, je vais juste changer ma police juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Donc, je vais faire un nouveau texte et je vais copier. Donc, en copiant mon texte, je ne suis pas sur Hello Sweetie en ce moment. Vous voyez que mon C, mes deux C, en fait, ne fonctionnent pas. C'est parce que le code que j'ai copié fonctionne avec Hello Sweetie. Peut-être qu'avec une autre police, ça équivaut à un autre dessin ou un autre glyph ou quoi que ce soit. Moi, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller dans mes polices sur Cricut et je vais chercher Hello. Et j'en ai une couple qui s'appelle Hello Sweetie. Donc, je vais aller cliquer dessus et vous allez voir que mes glyphs apparaissent. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est ma façon que je trouve plus facile à faire. Donc, c'est exemple, si je veux écrire mon nom. Donc, mon nom tout court, c'est comme ça, mais j'aimerais avoir un plus beau M. Donc, je vais aller chercher celui-là. Donc, je vais faire ça. Et coller. Et je vais changer aussi le N. On va aller chercher un N. On va faire... mais... On va aller chercher celui-là ici. Donc... Et voilà. Je vais faire le tout. Je vais aller dans mon Design Space. Un nouveau texte. Et coller. Et j'ai mon texte que j'ai comme ça. Ensuite, ici, il reste à savoir ce que vous voulez faire avec. Il fonctionne, vous pouvez mettre le décalage aussi dessus si jamais c'est quelque chose que vous voulez. Dans le fond, là, après ça, ça vient avec tout ce que vous voulez. Donc, résumé vite de qu'est-ce que je vous ai dit. Dans le fond, je download mes polices sur Dafont ou Design Bundle, peu importe là, de où ce que je prends. Et j'utilise soit Wordmark, directement le site web, pour aller voir de quoi a de l'air
les fonts que je peux avoir. Je sais qu'il y a certaines fonts qui apparaissent, d'autres qui apparaissent pas. Comme là, voyez-vous, il y en a juste 489 qui apparaît ici sur toutes celles que j'ai, mais vous avez vu que j'en ai comme un peu plus que ça. Donc, c'est sûr que ça, en majorité, ça va fonctionner, mais ça vous donne encore une bonne idée de qu'est-ce que vous avez. Et sinon, moi, j'utilise l'application MainType. C'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai parlé il y a plusieurs années, je dirais même. Donc, l'application MainType, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Ça me permet d'aller voir vraiment toutes mes écritures. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est, mettons, j'écris juste mon nom de même. Oups, pas ça, je voulais faire. Juste mon nom de même. Si je clique juste cliquer sur mes textes, ça va changer. Ça va me donner une idée aussi de qu'est-ce que j'ai de l'air, qu'est-ce que je veux. Ou même encore, ici, dans la petite barre, si j'écris Manon, ou Cricut. Et voilà, comme ça, ben vous allez voir de quoi ça a l'air quand vous écrivez. Ça ici, ça peut être aussi pratique quand vous voulez avoir les accents. Donc, exemple, moi, Cricut Québec, s'écrit pas d'accent, mais si je voulais l'écrire avec un accent, ben je l'écrirais, puis là, vous verriez quelle écriture a les accents. Parce qu'il y a certaines écritures qu'ils n'ont pas. Regarde, vous voyez ici celui-là? Donc, vous voyez le E, il est normal. Donc, il n'est pas dans la sorte d'écriture qu'il y a. Donc, cette écriture-là n'a pas les accents. Donc, certains les ont, certains les ont pas. Ça peut vous donner aussi une idée de quelle écriture prendre ou qu'est-ce que vous aimeriez. Et comme je vous disais après ça, là, juste à cliquer et vous pouvez voir différentes écritures en bas. Donc, c'est important quand vous téléchargez votre écriture de la dézipper et de l'installer. Si votre Cricut Design Space était ouvert avant d'installer l'écriture, c'est important de le fermer et de le réouvrir. Et même chose, en fait, presque tous les logiciels d'écriture que vous allez utiliser l'écriture, si vous installez une écriture pendant qu'il roule, il ne prendra pas en compte la police d'écriture. Donc, fermez le logiciel et le réouvrir, ça va faire apparaître votre écriture ensuite. Donc, c'est comme ça que moi, j'utilise les écritures avec des fioritures. Donc, je vous souhaite une super semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Malheureusement, la communauté de Cricut a reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. On a perdu une grande dame de Cricut. Donc, j'envoie mes sympathies, mes condoléances à toute la famille de Mélodie Lane. C'était une des premières YouTubers que j'ai suivies qui m'a montré comment ma Cricut fonctionnait. J'ai même des projets chez moi encore que j'ai fait de elle. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas de les laisser dans la section en bas. Je tente de mettre les plus de liens possibles dans la description et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!